apôtres accomplissent sans peur leur mission de proclamer les merveilles de Dieu, car ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Soyons attentifs à la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partagèrent et il s'en posa une sur chaque d'eux.
versets 3 à 13. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait que, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens en nous, Père, des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière
Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus, le soir de nuit, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par clé. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son cou. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Il a dit en effet à ses apôtres, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit.
Vous serez alors des témoins. Oui, c'est ça. Oui, frères et sœurs, le Seigneur l'a promis et il l'a réalisé. Avec la concorde, cette promesse se réalise pour l'Église et pour chacun de nous. Oui, ceci nous est donné. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en moi par le sacrement que j'ai reçu. Le Saint-Esprit est en toi par le sacrement que tu reçois chaque jour. Le Saint-Esprit est dans son Église par le témoignage que nous donnons à la base du monde. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Jésus, le monde entier.
que l'Esprit décide. L'Esprit est d'abord la force de l'Église aussi. Et cette force n'est pas une force partielle. C'est toute la puissance de Dieu qui nous est communiquée. Tout à l'heure, avec les autres maîtres, je disais que c'est vrai, Dieu communique son esprit à tout moment de notre vie. Mais il y a un moment privilégié où il décide de donner de façon plénière et totale cette vision. Regardez le texte que nous avons entendu aujourd'hui. Lorsqu'il ressuscite et que les apôtres ont peur, ils sont chez eux et qu'ils le voient, qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous et il fait quoi? Recevez l'Esprit. Il lui a donné l'Esprit. Est-ce qu'il est encore obligé de revenir et remettre dans l'Esprit? Ah, grande question. Eh bien, cette simple vision de l'Esprit, qui n'est qu'expérience de la présence de Dieu, est ravivée par le don de la plénitude, par la confirmation de cet esprit. Et les apôtres des présentiels a été confirmé par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et cela réjaillit de la vie de chacun. Le jour de notre baptême, nous avons reçu comme cette salutation de Jésus, recevez l'Esprit Saint. Et nous sommes nés dans la vie nouvelle. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant est né qu'il va grandir pour soi. Il faudrait qu'il y ait la puissance de croissance en lui, et c'est l'Esprit Saint qui est cette puissance de croissance communiquée aux chrétiens et qu'on reçoit la grâce. L'Esprit Saint n'est pas une option, ce n'est pas une option. C'est Paul l'a cité que lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, aux chrétiens qui sont à Corinthe, il leur dit, écoutez, regardez la place de l'Esprit Saint. Regardez le rôle de l'Esprit Saint. J'ai bien envie de dire, regardez le rôle importantissime de l'Esprit Saint. En effet, dit Saint Paul, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit Saint. En réalité, c'est l'Esprit Saint qui conduit nos pas et nous fait introduire dans l'amour trinitaire, dans l'amour même de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est Jésus qui donne cet esprit. C'est Jésus qui communique cet esprit, qu'il a reçu lui-même de son Père, qui communique à chacun de nous pour que nous soyons saints. Quand on dit que nous sommes sauvés, Jésus nous a sauvés, il nous a sauvés. Est-ce que c'est le bon pas? Il nous a sauvés comment? Si tout de suite je demande à quelqu'un, Jésus nous dit comment Jésus nous a sauvés, lui répond sur la croix. Mais comment? En mourant sur la croix pour nous, Jésus opère le miracle de nous en mettant notre sort au même niveau que le tien. Ça veut dire quoi? Le jour de son baptême, Jésus expérimente la filiation divine. Quand l'Esprit descend sur lui, la voix qui se fait entendre dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Est-ce que Dieu a dit celui-ci est l'un de mes fils bien-aimés? Dieu a combien d'enfants? Un seul. Jésus, fils unique de Dieu. Eh bien, par sa mort et par sa résurrection, il nous communique l'esprit qu'il a reçu pour qu'au nom de cet esprit, lui le fils unique, nous soyons adoptés par son Père et que nous devenions cohéritiers avec lui. Voici comment nous sommes sauvés. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants adoptifs de Dieu, cohéritiers du royaume de Dieu, cohéritiers avec Christ. Ce matin, en venant célébrer cette Pentecôte, j'ai dit, mais je vais venir dire aux chrétiens, pardon, de sa manifestation de vie, comment il faut collaborer, comment il faut témoigner de Dieu. Avant même de parler de tout ça, il faut aller à l'essentiel de Dieu. Est-ce que l'Esprit Saint va nous connaître? Faisons de notre relation avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qui? Quelqu'un ne peut pas dire l'Esprit Saint, c'est quoi? Mais j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas. J'ai l'impression qu'on ne le connaît pas. Ou si on le connaît, mais on ne sait pas qui il est. Parce que le Sénat que nous avons organisé sur notre paroisse a donné un peu un avant-goût de ce que nous savons du Saint-Esprit. On nous dit que le Saint-Esprit va être expérimenté en ce jour. On nous dit que le Saint-Esprit sera renouvelé
l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, comment il te sauve? C'est l'Esprit qui te communique, qui te sauve. L'Eucharistie, comment c'est l'Eucharistie? Quand on fait la messe, qu'est-ce que le Père dit? Par ton esprit, sanctifie ces offrandes. Si après tout cela, le corps ne peut pas venir le corps du Christ. Rien. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas baptisé. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, il n'y a pas de confirmation. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, il n'y a pas de paix. L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu en nous, la force de Dieu en nous. Quand tu viens adorer Jésus Eucharistique et que tu ne veux pas à la maison, Jésus t'a dit là-bas, c'est l'Esprit Saint qui t'a pris et qui parle avec le douleur en toi. Quand tu dis Seigneur, visite-moi, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, sois avec moi, tu vois la vie. Mais au Seigneur, à Dieu Esprit Saint. À Dieu Esprit Saint. Et Jésus l'a bien fait comprendre. À ses apôtres qui pleuraient pratiquement quand ils parlaient, ils disent non. C'est vrai. En me voyant physiquement, vous êtes rassurés. Mais je m'en vais. Mais ce que je vais vous envoyer, c'est encore plus fort que la présence. Ce que je vais vous envoyer, ce n'est plus une présence en moi à Jérusalem, ce n'est plus une présence dans un lieu dans un lieu indiqué. Non, c'est ma présence, c'est ma force, c'est la puissance qui a fait que le Père s'est abandonné et a tout donné au Fils, et que le Fils a tout donné au Fils. C'est cette force-là que je dépose sur toi. Mais Père, tu cherches Dieu alors qu'il t'a communiqué son esprit d'Israël. Et nous vivons comme des alignés pendant que le sang de l'esprit nous a communiqué à notre corps. Ce sang mange des vacilles, mange de notre blanc, et nous sommes tous malades parce que nous ne prenons même pas conscience. En nous, un trésor a été déposé. En nous, une puissance a été déposée. Et c'est le Christ qui le dit. Vous allez recevoir une force. Mais avec le Sénat, et par la façon de faire, nous, chrétiens catholiques, j'ai l'impression que cette force n'a pas réussi. Et pourtant, nous l'avons reçu. Et le drame, c'est que cette force qui est en nous, ça est là. Nous l'avons bien reçu. Dans tous les sacrements, nous recevons cette force. Dans cette adoration de piété, nous recevons cette force. Et ça y est là. Mes frères et sœurs, quand tu as une énergie en toi, quand tu as une force en toi et que tu ne l'utilises pas, ça ne fait pas la force. Ça te fait, ça te rend photo. Et ça se passe, je vais utiliser c'est cette comparaison. Tu es là, tu dors toujours. Tu ne fais pas sport, tu ne marches pas, tu ne bouges pas. Mais c'est là que tu manges. La caline où tu manges, le côté où tu manges, la caline où tu manges, tout ça tu manges. Comment tu deviens? Tu deviens comment? Qui a dit que comme le Père a dit? Mais tu deviens gros comme le Père. Mais tu vas souffrir d'obésité avec tout son corollaire, d'hypertension, de diabète. Mais justement, quand la cette force que nous avons reçue, nous ne faisons rien avec parce que nous sommes accouchés aux chrétiens inactifs, incapables de rendre un témoignage authentique, visible, vérifiable. Quand nous sommes là, alors que nous avons tout reçu, nous sommes comme ça, mais comme des chrétiens obèses spirituellement, exposés au diabète spirituel, à l'hypertension spirituelle. On est tout le temps tendu. On ne sait pas ce qu'on nous appelle tout le temps énervé. Mais tu penses que si tu as l'esprit c'est en toi et que tu l'écoutes, tu peux t'énerver comme ça. Celui qui a écouté la séquence tout à l'heure a entendu un peu ce que l'esprit se fait. Quand c'est chaud, c'est lui qui lance l'action. Quand c'est tiède, quand le bouge, c'est lui qui vient de bouger. C'est cet esprit qui rassure, qui rend serein. C'est parmi ceux que nous reconnaissons le Christ comme notre Maître Seigneur. Alors, quand on ne connaît pas quelqu'un, il faut se renseigner aujourd'hui, je le dis. Je le dis parce que nous chrétiens, j'ai l'impression que quand nous récitons notre credo, on ne sait pas ce qu'on dit. On a célébré les baptêmes ici. Pendant que les enfants de les gens ont tout laissé la féliciter, la mais c'est que l'enfant a dit dedans la cour. Notre credo dit ceci. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie.
là, tu allais faire l'expérience de l'électricité que tu vois pas. Eh bien, c'est ça le Saint-Esprit. C'est une réalité peut-être qu'on ne voit pas, mais c'est une force, c'est une puissance qu'on a en nous. Alors aujourd'hui, à cette heure de la Pentecôte, chacun d'entre nous va faire sa révision de vie avec l'Esprit Saint. Quand tu finis d'adorer et que tu n'es pas chez toi, je le dis, Jésus ne te suit pas. Depuis 2000 ans, Jésus est apparu comme le fois après l'ascension. Combien? Et pourtant la Vierge Marie est l'appareil. Mais Jésus connaît vraiment. Mais parce qu'elle n'a plus besoin, puisque le Jésus parle, il dit, mais ma présence désormais change de modalité, c'est une modalité encore plus efficace. Ne regarde pas où on peut chercher, regarde en toi. Je t'ai déposé ma force. Et on est là, on se promène avec. Si on a peur de la sorcellerie, c'est parce qu'on ne connaît pas la sorcellerie. Si on est troublé par la chose de ce monde, c'est parce que notre rapport avec Christ est médiocre. Si on n'arrive pas à réaliser cette prodige dans notre propre vie, c'est parce que le Christ est méconnu. Combien parmi nous, quand nous venons le baptême, disons, Seigneur, Christ, visite-moi. Seigneur Jésus, mais quand tu l'as appelé, tu es venu. Il se te tue avec l'Eucharistie, il te suit avec son esprit. Et je ne voudrais pas du tout que nous fassions. On a l'impression que le Saint-Esprit, c'est déjà aujourd'hui aux églises évangéliques, c'est déjà aujourd'hui au mouvement charismatique de nos églises. Non! Chacun de nous, chrétiens, baptisés et confirmés, a cette puissance de l'Esprit en lui. Tu peux aussi parler en langue, de façon physique, comme de façon spirituelle, parler la langue du pardon, de la miséricorde et de l'amour, c'est possible. Mais chrétiens catholiques, réveillez-vous! Au lieu de parcourir les églises à l'église, au lieu de dire oui, ici je ne sais pas Dieu, je ne sais pas Dieu, tu veux le sentir comment? Tu veux le sentir comment encore? Tu cherches loin ton Dieu qui est là dans ton cœur. Tu cherches ailleurs ton Dieu qui est là et qui t'aide à communiquer le jour de la de ta confirmation. Ah, quel gâchis! Quel gâchis! Quel gâchis de retenir une telle grâce, une telle puissance, que ça soit dessus et ne pas savoir qui on est. Nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Nous sommes les petits frères de Jésus. Avec l'Esprit Saint, quand on regarde Jésus, on lui dit ce que tu as, ce que le Père t'a donné, ce que tu as, moi aussi, qui a déjà. Moi aussi j'ai. Eh bien, en cette heure de la Pentecôte, je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur pour que notre adoration du vrai Dieu, du Dieu unique, nous conduise à découvrir sa force et sa présence et l'Esprit dans nos vies. L'Esprit Saint, si tu ne sais pas, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y en a un Dieu qui s'adore, c'est un Dieu une fois saint. Seigneur, Jésus, c'est fini. Le Dieu que nous adorons est un Dieu trois fois saint. Trois fois saint. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Les trois, les mêmes adorations. Les trois ont un bien spécifique. Le Père est le Créateur, le Fils est le Rédempteur, et c'est l'Esprit qui concrétise cette rédemption par la sanctification du peuple de Dieu. Tu viens sauver, tu veux plus que l'Esprit te sanctifie. Tu viens sauver comment? Quand tu as sorti d'ici aujourd'hui, avec le serment de l'Église précédente, tu vas apprendre tes 2 minutes de méditation ici pour le faire. Chrétiens alignés que nous sommes, chrétiens obèses que nous sommes, exposés, c'est avec le spirituel et à libération spirituelle. Guéris, Seigneur l'Esprit Saint. Descends et viens nous visiter. Viens nous visiter pour que nous puissions te connaître, pour que quand tu nous parles, on t'écoute, pour que nous puissions te reconnaître que c'est parce que souvent nous ne te connaissons pas que nous n'avons pas de connaître ta présence dans notre vie. Parce que si on te connaît, on saura que tu es avec nous. Tu marches avec nous. Le jour de notre baptême nous a été communiqué. Le jour de notre confirmation, nous avons reçu en plénitude. Et avec cette grâce, nous sommes capables de tout. Parce qu'avec l'Esprit Saint, le monde peut être sauvé. Avec l'Esprit Saint, nous pouvons tout. Mes frères et sœurs, que l'Esprit Saint que nous avons reçu soit réveillé dans cette fête de Pentecôte pour que nous soyons ces vrais chrétiens, ces chrétiens fiables, valables, vaillants et valides, maintenant et pour les siècles des siècles.